Coach, c'est un match qui arrive très rapidement après celui de ce week-end contre Amiens. Est-ce que vous avez eu le temps de préparer sereinement et comme vous l'avez voulu ce déplacement à Valenciennes? Sereinement, oui. Est-ce qu'on a eu le temps On a utilisé le temps qu'on avait. Et on n'a pas fini, on va encore le faire tout à l'heure. Puisque j'ai voulu aussi beaucoup axer la préparation de ce match sur la récupération. Parce que là, ça vient vraiment très vite. Alors vous allez me dire, Valenciennes, c'est pareil. Eux, ils étaient à l'extérieur. Donc comme nous, on a joué à 15 heures, on a eu, on va dire, une plage de récupération un peu plus importante. Et j'ai décalé l'entraînement à cet après-midi pour que les joueurs aient 24 heures complète pour pouvoir récupérer. Donc je vais retrouver tout le monde tout à l'heure, on va faire une séance légère. Mais autrement, oui, le match il est préparé. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur Ruben Gabrielsen qui était absent samedi? Oui. Il souffrait, il n'était pas à 100%. Il avait un problème il a eu un problème au dos, il est arrivé, je ne sais plus quel jour c'était. Enfin, il pouvait presque pas marcher, il était bloqué. Et donc, le lendemain, ça allait un peu mieux, mais il n'était pas à 100%. Donc, j'avais pris la décision de ne pas le mettre. Et j'ai bien fait, parce que vu le match qu'on a eu et dans les circonstances actuelles, sur les matchs qui nous restent, il faut vraiment qu'on ait des gens en pleine possession de leurs moyens. Voilà. Et aujourd'hui, je ne l'ai pas vu. Donc, il a fait des soins, il a fait un entraînement aussi avec un kiné. Et on va voir aujourd'hui comment il est. Comme les autres d'ailleurs, parce qu'il y a des petits bobos quand même. Donc avec l'accumulation des matchs, on a un match mardi, on a de nouveau un match vendredi. Donc j'avais déjà évoqué avec vous ce paradoxe. 3 matchs en 6 jours. Donc il faut aussi protéger les joueurs sur le plan physique, parce que c'est compliqué. Et puis surtout pas risquer des blessures. Alors il y a des joueurs, c'est vraiment des petits bobos, des douleurs, on verra. Là au moment où on se parle, j'ai à peu près l'équipe en tête, mais pas complètement. Donc j'ai besoin de voir un petit peu où tout le monde en est. Donc concernant Ruben, je vais voir tout à l'heure, déjà voir avec le médecin, et puis après voir avec le contenu de la séance, s'il est apte ou s'il n'est pas apte, puis après je ferai le groupe. Alors concernant les matchs qui arrivent, nous on aime bien souvent parler de sprint final, les journalistes. Est-ce que vous présentez cette période qui arrive comme ça aux joueurs? Déjà c'est un long sprint parce qu'il reste 12 matchs. Hein. On y arrive. On y arrive. Ouais, forcément à un moment donné on va y arriver, hein, mais on est dedans. Non, après moi je présente je vous l'ai dit, je présente les matchs les uns après les autres, et le fil conducteur de notre saison, c'est ça. On connaît notre objectif, on sait où on veut aller. On est actuellement à une place où on voulait être. Donc voilà, on sait que jusqu'au bout, on va être mêlé, enfin on va se mêler à la lutte pour l'accession. Donc maintenant, il y a nos adversaires, on les connaît, mais il y a des équipes qui sont pas non plus complètement détachées. Et puis comme je vous l'ai dit, toutes les équipes ont un objectif. Soit elles ont un objectif d'être dans les deux pour monter directement, soit l'objectif c'est d'être dans le top 5. Et il y a pas mal d'équipes qui peuvent prétendre encore à être dans le top 5. Donc quand on regarde les adversaires qu'on va jouer, on va jouer des équipes qui ne sont pas si loin que ça. Il va y avoir des confrontations entre ces équipes-là. Et puis après, on va jouer aussi des équipes qui luttent pour le maintien. Donc de toute façon, ça sera de toute façon des matchs difficiles. Hein. On l'a vu à Rodez, on l'a vu, voilà. Puis quand vous regardez tous les matchs des journées, c'est facile. C'est facile pour personne. Donc on est là-dedans, on reste là-dedans. Après le match de Rodez, il y a eu une très bonne semaine, une bonne réaction. On a gagné ce match contre Amiens. Avec, je dirais, on a retrouvé quelques-unes de nos vertus, tant sur le plan mental que sur le plan du jeu. Voilà. Demain c'est Valenciennes. C'est une équipe qui a de la qualité, donc ça ne sera pas facile, on le sait. Bonjour Patrice. Bonjour. Il y a quelques semaines, vous nous disiez qu'il faudrait sans doute 20 victoires pour aller chercher cette montée. Est-ce que vu le rythme devant, ça peut être même plus? Il reste 11 journées, on est à 15. Ça peut être plus, au minimum il en faut 20.
Mais ça peut être plus. Après, tout dépend du parcours que vont faire les autres. Hein. Mais c'est pour ça, aujourd'hui, il faut se focaliser que sur nous. Nous, je répète tous les jours aux joueurs, nous, on doit avoir l'ambition de gagner tous les matchs. Et avoir l'attitude, le comportement qui va avec ça. Après, c'est le sport, c'est le foot. Est-ce qu'on va tous les gagner? J'en sais rien. Mais au moins qu'on ait cette ambition-là. Et c'est normal qu'on l'ait aujourd'hui. Si je vous avais tenu ce discours-là il y a 4-5 mois ou en début de saison, vous auriez peut-être rigolé. Mais voilà, aujourd'hui, ce que j'essaie de faire comprendre aux joueurs, c'est que si on est là, c'est pas le hasard. C'est qu'on a beaucoup travaillé, ils ont beaucoup travaillé, ils ont beaucoup de qualité, ils l'ont montré. Et que maintenant, il faut évidemment garder ça, garder notre savoir-faire, garder notre façon de jouer, surtout ne pas changer. Continuer de marquer des buts, parce que ça j'y tiens beaucoup, puis parce que je pense que les équipes qui vont monter, c'est les équipes qui marquent beaucoup de buts. Et puis voilà, trouver un équilibre, parce que entre les buts qu'on est capable de marquer et le nombre de buts qu'on a encaissés depuis le début de la saison, même si sur ces buts-là, il y en a 12 ou 13, je crois, ce coup de pied arrêté, mais bon, je pense quand même que on a en partie résolu ce problème, on est beaucoup plus serein, beaucoup plus costaud dans ce domaine-là. On a aussi beaucoup travaillé cet aspect de notre jeu. Donc voilà, le nombre de victoires, j'en sais rien. J'en sais rien. Je vois qu'il y a plein de gens qui font des perspectives. Il faudra 74 points, 70 points, 72 points. 3 va finir avec 74. Clermont va finir avec 72. Nous avec 70. Et après, je laisse les gens faire les choses. Ce qu'il y a de sûr, c'est que aujourd'hui, si on gagne, si on gagne tous nos matchs, on sait où on va être. Voilà. Si on gagne tous nos matchs et que Clermont gagne tous ses matchs, le classement, il est là. Alors après, ça peut aussi jouer au goal average. Mais moi, je pense qu'il y a des équipes qui vont laisser des points. Et j'espère que ce ne sera pas nous. Vous accordez pas forcément trop d'importance au match domicile-extérieur. Si Oui. ça s'est très bien passé loin du stadium. Là, on reste sur 3 matchs sans victoire. Auxerre, Rodez, le nul à 3 aussi. Est-ce que ça peut être une carotte supplémentaire un peu pour les joueurs d'aller retrouver un peu la victoire à l'extérieur? Non, la carotte, elle est dans l'objectif qu'on a. Elle est pas. Moi, je tiens pas compte de ces choses-là. On ne peut pas donner une carotte aux joueurs par rapport à ce que vous venez d'évoquer. La carotte à tous les matchs, elle est quand on est là-haut et on veut rester là-haut. C'est ça la carotte. Mais c'est bien plus qu'une carotte, c'est notre objectif. On a cet objectif commun. Dans toutes les causeries, je commence toujours par ça. Notre objectif. Et à partir de là, il faut mettre sur le terrain toutes les composantes, tous les ingrédients, toutes les attitudes qui vont avec ça, à la fois sur le plan du jeu, de l'aspect vraiment du terrain, physique, technique, tactique, toutes ces choses-là, et puis aussi sur l'aspect mental. Mais quand je lis, je regarde les matchs, je lis les déclarations de l'entraîneur de Troyes après son match, même s'ils ont gagné. Voilà, c'est compliqué pour tout le monde. Ils gagnent juste à la fin, donc ça dénote un état d'esprit. Mais ils ont aussi souffert. Dans le jeu, ils étaient aussi un peu moins bien. Quand je regarde la Ligue 1, je regarde Lille hier, que j'écoute Christophe. Voilà, il faut sans cesse amener quelque chose. Parce qu'il y a des équipes, on sait par exemple ici que les équipes, elles vont se mettre derrière et que c'est à nous de trouver la solution. Donc il faut bien ramener autre chose. Simplement le fait de jouer, comme jouer pour jouer, ça ne va pas suffire. Donc il faut rajouter autre chose. Voilà, il faut avoir cette volonté, il faut avoir cette détermination d'aller chercher les choses. Coach, le match aller face à Valenciennes avait donné lieu à un match assez fou, tant sur la forme que sur le score. Est-ce que c'est un match que vous-même ou les joueurs aviez marqué d'une croix rouge sur le calendrier? Ce match retour, c'est quelque chose que vous attendiez particulièrement? Non, je vais vous dire, je vais les prendre les uns après les autres. Non, après, le match, par contre, on l'a tous en tête, ce match-là. Hein. On menait 2-0, on a pris 2 buts sur 2 ou 3, même. Sur coup de pied arrêté, 2 coups francs pratiquement identiques. Donc voilà, après, moi ce qui m'intéresse surtout, c'est la qualité de Valenciennes. Voilà cette équipe où elle en est. Je ne tiens pas compte du tout de ce qu'ils ont fait à Clermont. Parce que Clermont, ils ont un expulsé au bout de 5 minutes ou au bout de 6 minutes. Donc ils ont joué à 10, ils ont eu un
expulsé donc. Mais je sais qu'à domicile, c'est une équipe qui est difficile à manœuvrer. C'est une équipe qui est physique, qui presse, qui met beaucoup de rythme, beaucoup d'engagement, quelquefois un peu trop. Mais donc voilà, c'est jamais facile. C'est jamais facile d'aller jouer là-bas. Mais alors je tiens compte évidemment du match aller, de ce qu'ils avaient mis en place contre nous, de ce qu'ils ont fait, où on a été en difficulté, et on va évidemment essayer de corriger ça. Mais non, c'est pas parce qu'il s'est passé ça qu'on a dit au match retour, faut. J'aime pas présenter les matchs comme des revanches ou des choses comme ça. Parce que ce match, il a été. Alors évidemment, on l'a perdu, donc c'était négatif d'un point de vue comptable, mais il a été très positif dans la prise de conscience. Et aussi à ce moment-là, vous vous rappelez, on était sur une série, donc, et on évoquait déjà un petit peu ce que vous évoquez là, sauf que là, on parlait du sprint final, mais à l'époque, toutes les questions, c'était comment vous luttez contre le relâchement, voilà, toutes ces choses-là. Mais chaque match a son histoire, a sa période, au moment où on joue. Donc voilà, ce match de Valenciennes, on y va évidemment encore une fois avec l'ambition de le gagner. Voilà, on connaît les forces en présence, on sait que ce ne sera pas un match facile, mais encore une fois, je dis toujours aux joueurs, il faut aussi que le match soit difficile pour les adversaires. C'était une période où vous pointiez du doigt les petites lacunes sur les coups de pied arrêtés. Geoffrey Cuffaut avait été plutôt en réussite. Il n'y a pas de plan anti-Cuffaut demain? Non, il y a un plan anti-Valenciennes, mais pas anti-Cuffaut. Non, mais en plus de ça, quand je prépare les matchs, j'essaie toujours de montrer aux joueurs et de parler aux joueurs de l'équipe dans sa globalité. Alors sauf s'il y a un joueur qui transforme complètement le jeu de l'équipe adverse. Par exemple, quand on joue 3, on ne peut pas évoquer 3 sans parler de Tardieu, parce que c'est un élément prépondérant. Donc on sait déjà que si on arrive à bloquer ou à gêner un petit peu Tardieu, on réduit un petit peu les forces de l'adversaire. Mais moi je préfère parler de l'animation générale, comment ils attaquent, qu'est-ce qu'ils mettent dans leurs attaques, comment ils défendent, quels sont leurs points forts, et puis surtout, on insiste aussi surtout sur leurs faiblesses, parce que toutes les équipes en ont. Et après, à travers nous, notre animation, notre système, on met en place un plan de jeu pour jouer les équipes. C'est comme ça qu'on procède. Alors justement, l'équipe de Valenciennes, hormis le match à Clermont, mais il s'inscrit dans une série, et sur une mauvaise série à l'heure actuelle, est-ce que c'est le bon moment pour les jouer? Mais ça, je ne sais rien, je vous le dirai après. Vous savez, moi je regarde surtout le contenu des matchs. Vous pouvez avoir des équipes qui ne sont pas dans une réussite et puis qui d'un point de vue comptable, vous les analysez en disant qu'ils sont dans une mauvaise série. Tous les matchs de Valenciennes, il y a un contenu qui tient la route, hein, je peux vous le dire. Je peux vous le dire, tout le temps. Ils ont un groupe qui est jeune, ils ont un groupe qui lâche rien sur le terrain. Alors ils ont plus ou moins de réussite, mais c'est toujours compliqué d'aller à Valenciennes. Et par rapport au match aller, vous diriez que votre équipe a progressé sur quel point? A progressé? Oui. Sur beaucoup de points. Déjà, j'espère qu'elle a progressé. Non, mais je trouve même si on a marqué des buts contre cette équipe, je trouve que globalement on est plus efficace, on maîtrise encore plus notre façon de jouer, notre système. C'est normal, il y a eu l'accumulation des matchs, le fait que tous les joueurs s'entraînent ensemble et qu'on a joué plein de matchs depuis ce match-là. Donc je pense qu'aujourd'hui, on a un acquis qui est supérieur au moment où on a joué Valenciennes, mais je pense que aussi. Je pense que si, toutes les équipes comme ça ont progressé. Non mais franchement, c'est une équipe qui... elle a eu une période où elle a fait une série, où elle gagnait pas mal de matchs. Là, elle est un tout petit peu moins en réussite. Mais je vous assure, dans ses contenus, c'est une équipe qui propose chaque fois quelque chose. Et d'ailleurs, je pense que le match de Clermont est faussé par rapport à cette expulsion. Je pense que s'il n'y a pas cet événement-là, ce fait de jeu, parce que c'est pas un événement, ce fait de jeu, je pense que ça aurait été un peu plus compliqué pour Clermont. Donc, le bon moment, on le sait qu'après. On le sait qu'après.
Coach, vous parliez de ces 3 matchs en 6 jours. Ça vous a agacé un peu que ce match de Coupe de France soit programmé un vendredi à 21h? Oui. Ben oui, parce que je trouve que c'est pas normal. Je trouve qu'on n'est pas respecté déjà. Parce que on va pas me faire croire que Aubagne, Toulouse, ça doit être l'affiche d'Eurosport à 21h. Donc voilà, et on ne tient pas compte de ça. Alors je sais bien, les télés font un peu ce qu'elles veulent. Je sais bien qu'elles ne discutent pas entre elles, pardon, mais voilà, la réalité c'est ça. On va jouer 3 matchs en 6 jours. Alors quelquefois il y a 3 matchs en une semaine, donc ça fait 7 jours. Là vous comptez, samedi, vendredi, ça fait 6 jours. Donc voilà, mais je trouve que c'est pas normal. Je trouve qu'on aurait essayé de déjà ce qui est important, c'est de préserver un petit peu l'intégrité physique des joueurs. Ça les met en danger? Pardon? Ça les met en danger, les joueurs? Oui, elle est mise en danger. Ben, bien sûr qu'elle est mise en danger. Il n'y a pas un joueur qui peut faire les 3 matchs. Hein. Parce que même si, avec tout le respect que j'ai pour Aubagne, je sais que, voilà, je sais pas comment ils ont ce qu'ils ont pensé par rapport à ça, mais ça va être un match de coupe, c'est toujours un match difficile. Ne croyez pas qu'Aubagne, ils vont nous regarder, et puis que, voilà, c'est toujours des matchs qui sont hard, qui sont compliqués, qui se jouent sur du rythme, voilà, les 2 matchs qu'on a joués avant, contre Niort, c'était un vrai match. À Bordeaux, c'était aussi, c'est aussi un vrai match. Mais après, ça va avec tout ce que j'ai dit avant sur cette Coupe de France. Pour moi, c'est des matchs de plus, mais c'est pas, voilà, c'est pas ça la coupe. Bon, peu importe. Là, on parle de la programmation. Je trouve que c'est pas normal de jouer 3 matchs en 6 jours. Voilà. On aurait pu jouer le samedi, on aurait pu jouer le dimanche, on aurait pu. Bon, donc voilà, mais c'est comme ça, on nous a pas laissé le choix. Hein. Donc on va jouer. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur Sébastien Devas, qui a l'air de s'être bien intégré, en tout cas dans l'état d'esprit au groupe, et aussi sur le terrain? Vous nous disiez il y a quelques semaines, il me semble que vous préfériez ne pas le faire jouer dans l'axe. Vous aviez privilégié Kelvin Amiens. Là, il a joué dans l'axe samedi. Il a progressé là-dedans. Il est en train de se mettre à niveau là-dessus. Oui, il y a déjà 2 aspects. Il ne faut pas oublier, quand il est arrivé, il n'avait pas beaucoup joué. Il avait aussi, on va dire qu'il n'était pas dans sa meilleure forme sur le plan physique. Là, il a beaucoup travaillé. Il a perdu aussi un peu de poids, donc il se sent mieux. Et puis, par rapport à nos principes, il commence vraiment à bien les intégrer, et ça se passe bien. Alors c'est vrai que j'avais dans une défense avec Sébastien, Kelvin et Rouben, je préférais Kelvin dans l'axe. Voilà, mais c'est surtout par rapport à sa vitesse, quand il y a les deux. Après, il ne vous a pas échappé non plus qu'il y a une relation qui est très forte sur le terrain et en dehors du terrain entre Kelvin et Momo. Donc je trouve que Kelvin est plus performant quand il joue axe droit. Donc là, sur le match qu'on vient de jouer, Rouben n'étant pas là, Seb pour moi ne peut pas jouer axe gauche. Donc il a trouvé sa place dans cette défense-là. Mais après, je ne suis pas surpris. Quand il est arrivé, il était plein d'envie, plein d'entrain. Il a joué, après il s'est blessé. Et comme je l'ai évoqué déjà avec vous, comme il n'y a pas de match avec la réserve, donc on n'a pas pu lui faire 1 heure au départ, après 1h30 complète pour qu'il trouve du rythme, et puis après l'intégrer dans l'équipe. Donc il y a un moment donné, pour voir ce que ça donne, il fallait bien le mettre. Mais effectivement, je trouve qu'il est de mieux en mieux sur le plan physique. Comme il est bien sur le plan physique, aussi sur le plan technique, c'est mieux. C'était beaucoup mieux contre Amiens que cela avait été à Rodez. Donc voilà, mais j'espère qu'il va encore progresser. On a eu droit à un très beau but de Rhys contre Amiens, but collectif. Quel regard, on imagine que vous l'avez évidemment revu, quel regard vous portez sur toute cette action collective qui a amené au but de Rhys avec la sensibilité? C'est le foot qu'on veut jouer. Si on pouvait faire que ça, on le ferait. Non, mais c'est le foot qu'on veut jouer. Moi,
depuis le début. Enfin, je crois que les chiffres parlent pour les joueurs, parlent pour nous. On a cette volonté d'attaquer, on a cette volonté d'aller marquer des buts. Et on essaye, avec la qualité technique qu'on a au milieu, de créer des situations. Donc moi je suis très heureux quand il y a des buts comme ça. Hein. Après Rhys, je vous en ai déjà longuement parlé, c'est un finisseur, c'est un buteur. Donc voilà, quand il fait son premier contrôle et qu'il a le but ouvert, 9 fois sur 10 il y a but. Hein. Surtout quand il est sous son pied droit. Donc c'est intéressant, mais un buteur c'est ça, un buteur c'est un garçon qui finit les actions que les autres préparent. Voilà. C'est un joueur de surface. C'est pas le joueur qui va décrocher et qui va pouvoir justement participer à la construction des actions. Alors quand je dis ça, il va pas vous dribbler 3 joueurs, c'est pas ça son style. Par contre, dans la qualité des déplacements, la qualité des contrôles dans la surface, et puis surtout, il a cet instinct de mettre des buts. Et lui, puisqu'on parlait de Sébastien sur l'aspect physique, c'est aussi un garçon qui a besoin d'être à 100% physiquement. Donc il revient petit à petit, il revient à sa meilleure forme. D'ailleurs, Bayo aussi. Bayo, il est dans une forme aussi qui est très très intéressante. Il y a longtemps qu'il ne l'avait pas eu. Donc moi je me félicite d'avoir 2 garçons comme ça. Voilà. Et ils ont en plus un état d'esprit. Là c'est Rhys qui a commencé, Bayo était sur le banc, il est rentré, il a fait ce qu'il fallait, ça fait un moment qu'il fait ce qu'il faut. Voilà, peut-être que demain c'est Bayo qui va commencer, puis Rhys va rentrer. Voilà, ce qui est important, c'est que les deux gardent ça. Je préfère parler d'émulation entre eux plutôt que de concurrence, parce qu'ils n'ont pas du tout ils n'ont pas du tout le même profil. Mais pour nous, c'est important d'avoir quelqu'un dans l'axe comme ça qui est capable de finir les actions. On parlait des équipes réserves. Il y a eu un match ce week-end contre Colomiers. Ça permet à des joueurs aussi de retrouver un peu du rythme, même si c'est pas de la compétition. Et ça peut être amené à se reproduire, ce genre de rencontre. Ça peut être amené à se reproduire, être un peu plus régulier. Oui, on essaie. Là, il y a de nouveau un match, mais je crois que c'est vendredi pendant qu'on est. C'est ça, hein, vendredi pendant qu'on est à Aubagne. Oui, bien sûr, chaque fois qu'on peut le faire, on le fera. Mais même nous, on organise des matchs, des vraies oppositions, quoi. Avec des arbitres, avec des choses comme ça, mais parce que c'est important, parce que sinon les joueurs ne jouent pas. Alors on a aussi, on va revenir sur la Coupe de France, le fait d'être qualifié en Coupe aussi, c'est intéressant, parce que ça permet justement à tous ces joueurs d'une part de garder le rythme, mais puis aussi de participer à une vraie compétition, parce que ça c'est pas des oppositions, c'est des vrais matchs. Donc voilà, mais il y a aussi un risque supplémentaire quand ça fait des matchs de plus, ça fait des possibilités de carton en plus, ça fait des possibilités de blessures en plus. Donc voilà, mais bon, jusqu'à présent, je touche du bois, ça se passe plutôt bien. Les joueurs qui jouent ces matchs ont été fantastiques sur les 2 premiers. Voilà, je ne doute pas une seconde que vendredi, vendredi on va aller là-bas pour se qualifier aussi. Hein. Donc, mais compte tenu de ce que j'ai évoqué, 3 matchs en 6 jours, là on est obligé de protéger aussi les joueurs. Parce que vous avez des joueurs qui, vous ne savez pas, mais qui jouent avec des petits pépins, avec alors c'est pas véritablement des blessures, mais c'est des petits ennuis qui font que ça nécessite des soins tous les jours. Ils s'entraînent quand même tous les jours, ils jouent les matchs. Donc quand on peut les préserver, je pense à Amine par exemple, là, que j'ai fait sortir, c'est important parce que voilà, en ce moment le rythme qu'on a ne leur permet pas de souffler.